Hey, on est dimanche. Il est tard. Quoi, il est quelle heure là? 10h30. Mais pourquoi c'est écrit 11h30? Est-ce qu'on a changé d'heure aujourd'hui? Eh, mais je viens de comprendre un truc. On a changé d'heure. En fait, j'ai eu l'impression de me lever tôt, mais en fait, après, j'ai vu qu'il était tard. Eh, mais on a changé d'heure. Attendez. Ok, c'est ça, on a changé d'heure, putain. Donc en fait, mon téléphone, il est 11h30, mais moi, je vois 10h30 partout. Et c'est vrai que quand je regarde mon téléphone, il est plus tard. Ah, ça m'a perturbée. Mais j'ai pas pris conscience. Mais oui, c'est vrai que j'ai vu plein de posts sur le couvre-feu, 18h, 19h, je sais pas quoi. Bref, je suis complètement à l'ouest. Et en fait, ça change tellement rien dans ma vie. Quoique là, du coup, il est 11h30, donc il est un peu plus tard. En fait, ouais, je voulais tourner une vidéo, puis je me suis dit, bah, au final, non, puisque hier, j'en ai tourné 2, et puis, il faudra que je me tape les montages. J'ai le vlog en cours, donc, ouais, j'ai la flemme. Mais je vais peut-être me préparer, parce qu'il fait encore un temps magnifique aujourd'hui. Et puis, je vais aller me balader. Donc, voilà. Je sais pas quoi exactement. Comme je me suis rendu compte aussi que les 10 km, j'étais dans Paris. Je pouvais être dans Paris. Je crois qu'en ce moment, je suis à l'ouest. Quand j'ai fait les 10 km, j'ai vu que je pouvais pas dépasser Paris. Et en fait, j'ai mal regardé la carte. Ça me fait un con. Au fait, mon orgelet, il s'est soigné direct. Hein. J'ai rien eu. Ils sont là, mais ils ont été guéris direct. C'est pour ça que je les attaque direct à la pommade, même si elle doit être périmée. Mais ça fonctionne. Et ouais, je passe du coq à l'âne. Ouais, en fait, non, les 10 km, je peux carrément aller sur Paris. Donc, pas m'éloigner de ouf. Mais bon, dedans, il y a Saint-Lazare, Opéra, mes QG, quoi. Je peux aller jusqu'aux Champs-Élysées, parce que j'ai eu un doute, comme il y a l'exposition là sur les Champs-Élysées. Donc, c'est peut-être ça que je vais faire aujourd'hui. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis voilà, c'est juste que depuis tout à l'heure, j'essaye psychologiquement de me motiver. Voilà. Et en fait, je me suis lavé les cheveux, comme je vous ai dit hier, et mes cheveux, ils sont tout souples. Mais tout souples, ça me fait trop bizarre. Le shampoing, il a l'air d'être bien, parce qu'ils sont vraiment souples. Bon, faut juste que je les coiffe, parce que j'ai dormi les cheveux mouillés, et c'est pas ça. Donc voilà. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Mais grave. Grave. Je me motive doucement. Je suis sortie de mon lit, je me suis habillée. J'ai ressorti mon jean bien troué là. J'espère que je ne vais pas avoir trop froid aux genoux. Et ma chemise qui est très bien repassée. Enfin bref. Ouais, je voulais mettre un pantalon blanc. Je me suis dit, bah jean blanc là, c'est le printemps, il va falloir le sortir. Et je ne l'ai pas trouvé. Donc je me demande si je ne l'ai pas dégagé. Parce que j'en avais deux. Il y en a un que j'étais, c'est sûr. Et j'en avais un nouveau de chez Zara qui avait 2 ans, je crois, l'année dernière. Ça faisait 2 ans que je l'avais et je l'avais taché. Donc ça, je trouve, je l'ai dégagé. Je ne l'ai pas retrouvé. Bon, en même temps, j'ai pas encore sorti les affaires été, printemps et tout. Hein. J'ai encore l'hiver, mais en même temps, j'ai rien mis. Donc le tri va être cette année. Je vais pas pouvoir dire, ah ben je l'ai pas mis cette année. Clairement, on n'a rien mis cette année. Moi, j'ai mis des pyjamas et des tenues de sport. Donc voilà. Et quand je vois qu'il va falloir que je retourne encore mon dressing, voilà. Clairement, je sais pas. Alors. J'ai pas porté beaucoup de fringues cette année, hein, clairement, puisqu'on a été en confinement toute l'année. Mais bizarrement, voilà, quand je regarde mes fringues et je me dis, tiens, je vais m'habiller et tout, bah, mes fringues me donnent pas plus envie que ça. Voilà. Donc, je sais pas, c'est chelou. Donc, et j'ai besoin encore d'épurer encore mon armoire. Donc, j'ai envie de rien acheter parce que j'ai besoin de rien et il faut que j'épure. Mais en même temps, ce que j'ai l'impression que ça me plaît plus. Donc, je suis un peu bizarre. Bon, bref, on verra bien quand on pourra se rhabiller déjà. Parce que c'est pas en m'habillant une fois par semaine. Voilà, enfin bref, j'ai pas fini ma phrase. Je vais me reprendre un café en fait. Je vais me reprendre. Ça me saoule parce que j'ai toujours payé mon salaire quoi. Franchement, quand moi généralement je suis payée vers le 27 quand ils oublient pas. Et en fait quand ça tombe le week-end, bah je sais pas qu'ils anticipent quoi. Et en fait là comme le 27 c'était hier je crois. Bah du coup j'ai toujours pas mon salaire. Donc ça me gonfle mais de ouf. Parce que j'aime bien faire mes petits achats et tout le week-end
et faire mes commandes pour que je reçois, toi, ah, ça me saoule, ça me gave. Je vais en plus, alors au niveau vitamines, j'ai fini. Il me reste le magnésium là de chez Nutri & Co, parce que en fait le magnésium c'est 2 par jour, non 3 par jour, mais c'était une grosse boîte. Et par contre le multi là, les vitamines, je l'ai fini. Et du coup je vais prendre, ils ont sorti des protéines, mais des protéines bonne composition, sans lait, vegan, sans compo dégueulasse, sans truc chelou. Et moi je suis pas très protéine, hein, voilà, mais c'est vrai que quand on fait du sport, bah ça peut aider, non seulement à prendre de la masse musculaire, et en plus moi à me complémenter, même si mes prises de sang sont très bonnes, hein. J'ai diminué, j'ai pas arrêté, j'ai diminué la viande à 90%, mais je manque rien de ce particulier, puisque c'est vrai que je complète bien au niveau protéines végétales. Mais si ça peut me faire un complément pour le sport en fait, voilà. Si on mange bien et tout, généralement on n'a pas besoin de trop de se complémenter, mais quand on fait du sport, ça aide à prendre de la masse musculaire. Peut-être m'en donner un petit peu de boost pour le sport. Et donc voilà, donc je vais le tester, on va voir s'il n'est pas trop dégueulasse. Et puis voilà, donc j'attends juste, voilà. Et j'ai pas repris mes probiotiques. Ça fait peut-être, ça fait combien de temps que j'ai pas de probiotiques là? 3 mois, 4 mois que j'ai arrêté les probiotiques. Alors le premier, franchement au début j'ai tenu. Après je me suis dit, deuxième mois, je me suis dit, ah putain, faut vraiment que je reprenne. Je sentais que ça gonflait et tout. Mais en fait si je mange bien, j'ai une alimentation équilibrée, bah j'ai pas le ventre qui gonfle, j'ai pas mal à l'estomac. Si je mange pas de lactose, j'ai pas de problème. Bah franchement, je crois que ça y est, je suis guérie, hein, mais en même temps j'ai fait un peu plus d'1 an de probiotiques, franchement, pour réparer tout ça, tout en enlevant le lactose et tout en enlevant de vache, et tout en reprenant une alimentation beaucoup plus fibre, voilà. Bah franchement, bon, je ferai une vidéo sur ça, comment j'ai fait étape par étape. Donc voilà. Il faut juste que je la prépare, parce que sinon je vais faire c'est chiant pour vous et c'est chiant pour moi au montage. J'ai fait du Cathy Cat. Ah, j'ai essayé 2 sprays différents. Ah, ça me pique l'œil. J'ai mis, vous voyez, mon miroir pour faire juste une partie pour le spray NYX et l'autre pour le spray Emma. Le NYX, ça va, mais le Emma, j'ai mis trop près. Et je m'en suis foutue. Ça pique sa mère. Ah, putain, ça pique. Oh, putain. Je suis en train de me maquiller, je vous mettrai tout en barre d'infos, c'est les produits que je suis en train de retester, que j'ai déjà testé, mais que je refais des tests pour les updates, etc. Et j'ai vu que j'avais ça, je l'ai même pas encore, je l'ai pas utilisé en vidéo, en fait, j'avais trop de choses, et c'est vrai que je vais essayer de faire une vidéo, on m'a demandé, produits Beauty Bay, et je vais essayer de compléter ce que j'ai, puis je ferai une vidéo. Ah, j'ai fait un postillon, c'est tellement rare, mais je l'ai fait. Et donc il y a celui-là et en fait, je cherche trop un produit crémeux, rapide pour mettre sur les yeux qui fait un effet de ouf. Celui de Sephora, j'ai eu que des retours négatifs, donc moi je l'avais soissé sur les mains, je crois que c'était pas assez opaque. Et j'avais ceux de chez Kiko que j'aimais bien, mais qui dataient d'une collection à l'ancienne et après ils ont mal vieilli et tout. Donc là j'ai trop hâte de tester ça. Et j'avais pris cette couleur un peu trio-chrome, je dirais. Oh là là, c'est beau. Il y a du bleu, du violet, du rose, c'est trop beau. Donc j'espère que ça va le faire. Donc je voulais tester ça avec vous. Je me suis dit autant le tester en vidéo, en vlog, même si c'est pas une vidéo. J'ai la fenêtre ouverte, je suis désolée pour le bruit. Oh, c'est quand même opaque, c'est beau. C'est opaque, c'est nickel au niveau de l'application. C'est beau. J'avais un peu peur, vous voyez, que le duochrome ne se voit pas en fait. Mais en fait non, ça se voit en premier coup. Hop. Après ce que je veux savoir c'est si on peut estomper. Après le fiasco du produit Maybelline que j'avais testé dans la vidéo là. Ouais, on peut estomper, mais bon, il aurait fallu que je fasse quand même un petit
Ouais, je voulais faire un petit fondu pour faire vraiment un effet naturel. Vous voyez, je le remonte dégradé là, mais en effet naturel. Et c'est un peu parti sur la paupière. Non, mais j'aime bien quand ça s'applique, ça se fige, j'ai nickel chrome et hop, basta quoi. Mais j'ai l'impression que je demande trop ou quoi. Il y a les Natacha Denona aussi qui ont sorti des trucs comme ça. Apparemment, ils sont bien, mais j'ai pas envie de mettre 10 bras dans un produit. Ouais, je vois sur ma main, ça c'est toujours pas trop. Ça s'est fixé un petit peu. Si. Il faut attendre que ça sèche. Je vais attendre. Par contre, ça me picote. Est-ce que c'est normal que ça me picote? Ah, ça me picote un petit peu sur les yeux. En fait, quand je l'applique, c'est frais. Donc j'ai cru que c'était la fraîcheur, mais... Putain, merde. Ça me picote. Ça me fait mal. Bon, je vais attendre que ça sèche. En tout cas, c'est beau. Vous voyez, moi, j'aime bien ça. C'est rapide, efficace. Voilà. Bah, je vous dirai. Bon, voilà, ravalement fait. Je me trouve bizarre. Ça fait 2-3 fois que je me maquille et je me trouve très bizarre. Et le fard est très beau, mais il faut que je trouve comment bien l'appliquer. Voilà. Ouais, il y a un truc qui va pas, mais je pense que c'est mon teint aussi, parce que je teste des trucs. Je fais des trucs bizarres en ce moment pour tester, donc voilà. Bon, bref. Je vais tenter en dessert les fraises, on va voir ce que ça donne. Elles sentent super bon, donc bon, on va espérer que le goût va avec l'odeur. Je sais pas si vous le savez, je sais qu'il y en a, ils font encore beaucoup l'erreur, c'est quand on rince les fraises, c'est de les rincer quand il y a encore la queue. Parce que sinon, si vous enlevez la queue et que vous les rincez, il y a l'eau qui rentre à l'intérieur et du coup, bah, elles sont gorgées d'eau et c'est dégueulasse. D'abord les rincer et après les couper. Voilà, la petite info du jour. Voilà mon beau repas. Donc c'est le poulet tagine là, avec les pommes de terre. J'ai bien fait réchauffer. Je mange bien parce que je vais aller me balader. Je sais que ça va me prendre énormément de force. Donc on va voir ce que ça donne. Et les fraises, j'ai pas mis de sucre du coup. On verra bien. Dites-moi en commentaire à mon avis. Sucré ou pas sucré les fraises. Bon, c'était vraiment très très bon. Mais trop d'olives tue les olives. Hein. Sérieusement. J'aime bien parce que ça donne du goût. Hein, mais alors pour les manger, c'est même pas la peine. Le fromage, je vais abandonner parce que je suis... Là, autant la dernière fois, c'était... Je vous ai dit, c'est hier, en fait. C'était pas assez copieux. Autant là, je crois qu'il y en avait plus. J'ai dû répertorier 50-50. J'ai dû faire 70-30 hier. Bref. Tentons les fraises. S'ils sont sucrés, ça serait vraiment la révolution des fraises au mois d'avril. Oh non, même pas encore avril. Ils sont pas sucrés, mais pas dégueulasses non plus. Ah, il y en a, ils sont un peu sucrés, mais il y a encore un petit peu d'acidité. Cathy, experte en fraises. Non, c'est pas mal, ça se mange. Le gros, c'est d'aller vraiment être gorgé d'eau et avoir pas de goût. Moitié-moitié. C'est pas encore ça, mais c'est pas mal. La misère, j'ai dû changer de chemise. Je me suis tachée avec les fraises. Évidemment, j'ai fait grave attention. Hein. À un moment, j'ai vu un truc partir, j'ai pas trouvé. Et après, j'ai vu que c'était sur ma manche. J'ai vite été détachée au savon de Marseille. J'ai galéré comme une malade. Donc après, la manche a été toute trempée. Donc j'ai dû changer de chemise. J'ai mis plusieurs fines couches parce que j'ai pas envie de mettre de manteau. Il fait beau. Je pense qu'il fait pas trop froid, mais qu'il caille quand même. J'espère que ça va aller. Donc je mets plusieurs couches. Et on verra bien. Let's go to the beach, beach. Bon, go, c'est parti. Je prends le train 11 minutes. Je me suis dit, j'y vais pas à pied parce que j'ai assez marché comme ça dans la journée. Donc voilà, j'attends le train. Et je vais faire côté petite balade dans le 16e, toujours avec l'application Citizen. Pour voir un peu. On verra bien. Faut pas que je me laigne de trop. Hein. Faut que je sois dans les 10 km.
Là, je prends la direction du 7e. Faire un petit tour, on va voir ce que nous propose Stigem. J'ai des allergies sur les yeux, là, ça fait un beau temps que ça... Oh, les yeux qui pleurent, les nez qui coulent, c'est insupportable avec le masque. Quand il n'y a personne, j'essaye un maximum de l'enlever, mais c'est pas facile. Hein. Finesse. Nous sommes maintenant au 29 de l'avenue Rapp et nous allons nous intéresser à l'œuvre du célèbre architecte Jules Lavirotte, construite entre 1900 et 1901, c'est-à-dire en plein dans la période Art Nouveau. Tout le monde n'apprécie pas le style, mais quel culot pour un immeuble construit en 1900. Nous sommes à des années-lumière du style haussmannien qui a été la norme pendant 50 ans. On passe des façades lisses en pierre de taille, des formes symétriques et rectilignes, à une avalanche de matériaux, de couleurs, de formes et d'ornementation. On ne sait plus où donner de la tête, il y en a partout. C'est chargé, c'est le moins qu'on puisse dire. Une des pièces maîtresses de cet immeuble reste sa porte d'entrée en mélange de bois massif et de fer sculpté, surmontée par le visage d'une femme qui semble vous regarder. Regardez bien la forme de cette porte. Il n'y a rien qui vous marque ? Elle a pourtant fait polémique, car elle représente un sexe d'homme à l'envers. Ah mais carrément, j'avais pas fait gaffe s'ils avaient pas dit. Ah mais grave. Heureusement qu'il n'y a pas grand monde dans la rue et que je peux enlever mon masque, hein, parce qu'il fait une chaleur. D'ailleurs, je commence à avoir chaud avec mon foulard. Moi, je mets toujours un foulard parce que j'ai peur avec le froid, tout, j'attrape la crève. Oh, mais là, la chaleur.
clairement, je suis au bout de ma vie. Je commence à plus supporter le masque. Et je suis fatiguée, quoi. Et je vois la balade, elle s'éternise. Et en fait, là, je suis dans un creux, en fait, où il se passe plus grand-chose au niveau... En fait, j'ai pris la balade où il nous montre les architectures du coup des immeubles. Donc, c'est sympa et tout. Et je découvre des petits coins que je connaissais pas. Mais entre deux, il se passe pas grand-chose, là, entre le côté Tour Eiffel et là où on va retourner. Donc, je pense que je vais peut-être m'arrêter, prendre le RER et revenir sur les Champs-Élysées pour aller voir l'expo. Voilà. Et comme celle de Bercy, un jour je ferai la deuxième partie. Ils sont énormes en fait, les balades. Elles sont prévues pour être à vélo ou à trottinette. Et à pied, ils le disent à pied, hein, mais c'est fatigant. C'est waouh. Je suis rentrée, il est 17h21, je suis explosée, je commence à avoir mal aux pieds. Pourtant, je suis bien dans mes nouvelles Converse Militation là. Mais à la fin, j'avais mal au bout et tout. Et ouais, j'en pouvais plus et j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pris le risque de... bah ouais, j'ai plus de batterie. J'ai pas pris le risque d'aller faire l'expo, je la ferai une autre fois, mais là j'étais fatiguée, j'ai marché là, c'est juste pas possible. Moi, je commence à avoir mal un peu à la gorge. Alors encore une fois, est-ce que j'ai pris un coup de froid comme à chaque fois que je vais sur Paris et qu'il fait ce temps-là chaud et froid?
J'ai changé de masque entre temps pour pas qu'il soit humide ni rien. J'en avais pris 2, j'avais fait exprès quoi. Je sais pas, enfin bref, là je suis explosée et je me dis putain mais waouh, et demain je reprends le taf. Bon, mardi je suis en repos heureusement, mais là je suis, je suis déjà blasée. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, je pense que le vlog va être assez long, même peut-être un peu trop. Et puis on reprendra plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et d'ailleurs, mon maquillage, il est bien. Hein. D'ailleurs, elle est sur les yeux, on croit que ça s'est enlevé, mais non, c'est parce que j'ai des reflets roses et... J'ai une bonne tête, hein, pour la journée que j'ai passée. Bye bye.